Hello, hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Toujours en compagnie Hello. de Guillaume. Guillaume qui est en train de... Mais dis-nous ce que tu es en train de faire, Guillaume, d'ailleurs. D'assembler un petit faisceau pour bobine R8, Le faisceau d'allumage, du coup. faisceau d'allumage et adaptation sur S13, hein, ça passe. Bon, ça va. Origine. C'est ce qui permet du coup de supprimer... Supprimer le transistor d'allumage et passer sur des bobines qu'on trouve partout, qui coûtent 20 balles la bobine. Qui beaucoup sont moins plus cher. puissantes, plus fiables. Plus fiables. Et voilà. Voilà. Donc pour résumer, en gros, il y a tout intérêt à passer sur les bobines de C'est R8 ça. quand on a un CA18 Et surtout ou un que CA celles de autre. CA18, on commence à avoir un peu de mal à les trouver. Ils sont plus chers que celles de R8. Ouais, et Sont puis moins après, il y a puissantes. aussi les bobines style HP Ignition, les trucs comme ça, mais pour avoir déjà donné sur ma voiture avec le JZ, les premières que j'ai eues étaient défectueuses, donc bon, ça vaut pas de l'origine, quoi. Non. Donc là, Guillaume, aujourd'hui, je pense au programme qui va s'occuper du faisceau d'allumage, du coup, pour relier les futures bobines. Je pense qu'il va câbler au propre, gainer sûrement les câbles, du coup, qui vont ici vers l'avant. Après, je suppose, du coup, que comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, tu vas supprimer la partie de faisceau ici qui est en trop. Donc tout ce câblage qui va d'un boîtier de relais à l'autre pour que les deux aillent se positionner du coup juste là-bas, dans le trou qu'on voit là-bas derrière, où il y avait le moteur anciennement de clim, hein, c'est ça? Le boîtier de. Ouais, voilà. Mais bon, comme la mienne a été supprimée avant mon achat, forcément, ça laisse la place. Voilà. Donc du coup ça c'est top, parce que du coup la partie faisceau, bah après Guillaume, si je me trompe pas, tu arrives sur la... Enfin doucement, tu arrives sur la fin. Voilà, donc là c'est le sprint final pour la remise en place du faisceau, le remontage au propre du faisceau. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que Guillaume va s'occuper du coup de remonter toute la partie faisceau et tout le câblage au propre. Là, moi je vais attaquer la partie du coup châssis qu'on a laissé la dernière fois. C'est-à-dire que là, ici, les contours d'ailes ont été dégagés de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Donc là, je vais m'occuper de brosser tout l'intérieur, parce que là, comme on peut le voir, il y a un petit peu de rouille qui s'est déposée juste sur les arêtes au bord. Alors le reste des passages de roue est impeccable. On ira vérifier ensuite avec la brosse métallique. On va mettre par exemple un coup là, un coup là, un coup là, un coup là-haut, juste pour voir comme ça par endroit s'il n'y a pas de la rouille qui s'est cachée. Mais s'il à aucun moment dans ces points de contrôle on ne trouve de rouille, je ne vais pas m'amuser à déblaxonner l'entièreté de la voiture si la base est saine en dessous. Je pense juste que je vais du coup recouvrir au propre tout l'ensemble des zones qui sont déjà propres et intégrantes. Franchement, dans l'ensemble, pour une voiture de 30 piges, c'est très très beau. Je sais pas toi Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, tu as une S13 qui a le même âge du coup forcément qui était en France. Mais niveau corrosion, toi qui as vu du coup hier en vitesse en dessous et enfin... Non, c'est propre, hein, il y a juste toujours les endroits où on met le cric, forcément ça, Ouais, ça voilà. travaille. Les Il faut sous-bassements au contour de roue quoi, mais... ouais, il faut juste l'entretenir, hein, pour éviter que ça se propage. Et puis sinon tout le reste, caisse, longeron, c'est sain, il n'y a pas de. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de rouille perforante. Ouais, c'est ça, c'est le principal. C'est déjà le plus C'est ça, le important. principal. Ouais, c'est déjà le plus important. Et quand en plus on n'en a pas en surface en dessous du châssis, c'est top. C'est top. Ouais. Du coup, il n'y a plus qu'à. Donc, ben, on va dire bon courage à Guillaume, hein. On se retrouve après pour voir le boulot. Et puis, ben, moi, je vais attaquer du coup le soubassement des ailes, protéger contre la rouille. Et puis, ben, les amis, on se retrouve juste après. Guillaume, toujours sur le faisceau. Comment ça se passe, Guillaume? Ça se passe, le faisceau d'allumage Tout va bientôt bien. fini. Bientôt terminé? Voilà, il n'y a plus qu'à le brancher au calculateur. Donc là, tu as numéroté pour les bobines qui seront correspondantes et par rapport au branchement du calcul. Pour les 4 cylindres à Ouais. relier sur le calculateur directement. Mhm. Et puis après, 2 masses et un plus. Et c'est bon. Ça marche. Nous, à l'arrière, ben, voilà, hein. On a mis le traitement anti-rouille qui est en train de bien noircir. Donc c'est plutôt bien, parce qu'on passe de brut couleur acier à ça. Donc c'est que je suppose que le produit fait effet. Donc là, on est en train d'attendre que ça sèche pour appliquer ensuite dans les contours de roue la colle à jointer qu'on va mettre pour que ce soit étanche et ensuite le blackson. En attendant, j'ai reçu quelque chose. On a reçu ce petit kit qui est juste là. Du coup, on a le train arrière qui est sec aussi, qui a été fraîchement peint. Donc, comme on peut le voir,
mais il est déjà beaucoup plus joli que ce qu'on avait avant. Donc c'est bien cool. Et là on a du coup ce petit kit de cils en bloc en polyuréthane. Mais le truc c'est que moi il m'en faut 4 gros pour le train arrière. Bah là ouais, là du coup ça m'en forme 2. C'est les tirants. C'est les tirants. Bah et alors ça veut dire que là j'ai pas les 4 du train arrière alors. Bah si t'as que ceux-là, non? Bon bah super. Ben, je pensais qu'on pourrait en vidéo du coup remonter aujourd'hui les cils en bloc du train arrière. Je pensais qu'en mettant du coup 220 €, ce qui me paraissait être un excellent prix pour un kit complet, je pensais qu'on pourrait avoir les cils en bloc avec, mais au final du coup bah, Ils sont pas là. ils sont pas là. Super. Et on va oublier pour cette histoire de cils en bloc, hein. Et puis on va attaquer directement du coup, commencer à recouvrir, mettre déjà la deuxième couche de produit parce qu'il faut en mettre 2 couches, c'est ce qui est recommandé. Et ensuite on va commencer à blacksonner les dessous de contour de roue et on attaquera peut-être le démontage du reste des pièces en dessous. Mais là comme Guillaume bosse dans la voiture, on n'a pas énormément de place en dessous, donc à voir, on verra dans quel ordre on fait les choses. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on change les plans et du coup pas de remontage de cils en bloc. Dommage. Tac. Mais là, il y en a là. Ah oui, non, il y en a. Ah Ceux-là, oui, là voilà. c'est des déchets. Je me disais, il devait y avoir partis. plus de fils que ça Non. d'enlever, non? Ouais, d'accord, Je ok, les ai mis, je en comprends fait. mieux. Tu les as remis pour la répartition des masses, Ouais, c'est ça? Ouais, pour je comprends. équilibrer. Bon, moi, pendant ce temps-là, alors, bon, c'est pas très beau, hein. C'est pas le but, mais en tout cas, on a jointé les contours de roue. Donc là, c'est à peu près étanche, parce qu'il y a des petits endroits, comme là par exemple, où il va falloir que je vienne en remettre un petit peu dedans, une fois que ce sera déjà sec pour ça. Mais dans l'ensemble, ça a été plus ou moins recouvert. On va dire que c'est recouvert à 90%. Donc là, du coup, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'eau qui s'infiltrera dans les ailes par ces endroits-là. Donc c'est déjà une bonne chose pour protéger contre la rouille. De l'autre côté, on peut voir la même chose. Parce que là, du coup, ça avait été découpé différemment de ce côté-là. Mais là, voilà, ça a été jointé aussi. Alors là, on a tous les petits morceaux qui sont en train de dépasser. Ça, on les coupera quand ce sera sec, hein. Parce que là, sinon, on dirait des stalactites. Je sais qu'on est en hiver, mais enfin voilà, visuellement, c'est pas... on va pas laisser ça comme ça. Et là, le pont, du coup, qui lui a été repeint. Donc, qui présente beaucoup mieux que de l'état dans lequel il était. Donc ça c'est cool aussi. Donc là concrètement j'ai fait le maximum pour le pont parce qu'il est fini. Les ailes sont jointées donc je ne peux pas en faire plus parce que il faut attendre que ça sèche. Donc pendant que Guillaume est en train de continuer lui la partie câblage forcément, moi je vais commencer par le fond du coup, par cette partie là que je vais commencer à reblacksonner. À la limite je vais peut-être tirer les amortisseurs, ça me laissera plus de place pour passer et pour faire ça proprement derrière. Et puis ça me fait penser, j'ai oublié de mettre de la colle là dans le coin. Donc je vais d'abord faire ça, mais ensuite reblacksonner l'intérieur des contours de roue. Ça sera déjà une chose de fait par rapport à tous les soubassements de la caisse qu'il va falloir faire aussi quand j'aurai plus de place pour aller retirer les accessoires qui sont en dessous. Donc on va avancer sur ça et puis après Guillaume, hein, lui, continue sur l'allègement. Donc continue dans l'avancée. Plus qu'à tout reconnecter, hein, c'est ça? Plus qu'à tout scotcher. Ouais. Quasiment. Scotché parce que toi tu ne mets pas les fils ensemble, tu les dénudes pas. Toi tu prends les fils, tu les superposes l'un sur l'autre comme ça avec les garnitures et tu scotches et normalement ça fonctionne. Normalement, oui. Ouais. Si le courant passe, ouais. Ouais, voilà. Merci Guillaume pour ce faisceau sans contact. Ouais, c'est un faisceau Wi-Fi. C'est un faisceau Wi-Fi, ouais. Un faisceau Wi-Fi. Allez, blackson. Ah ouais non. Finir colle et blackson. Bon, voilà, fin de journée.
un petit peu courte, pas très productive à l'image de celle d'hier pour ma part, mais bon, aujourd'hui c'est une journée un peu plus courte, on a eu un petit peu moins de temps. On est avec Guillaume du coup, toi aussi. Toi ta partie elle est Plus ou moins finie. Ce sera après à tester avec à remettre le courant, enfin la batterie, voir s'il manque pas des choses, s'il n'y a pas des choses qui fonctionnent plus, Ouais. s'il n'y a pas des feux qui font des trucs bizarres, on ne sait jamais. Aussi. C'est-à-dire que là en gros, lui pour la phase montage, pré-assemblage, c'est terminé. Après il y aura la phase où quand moi j'aurai avancé sur vraiment tout le reste et fini tout le reste et que la voiture sera à la limite quasiment prête à rouler, à prendre la route. On va juste laisser en fait le tableau de bord de la voiture en dehors pour dire que si jamais un problème se pose, que Guillaume est vite fait d'aller regarder du coup qu'est-ce qui ne va pas ou si quelque chose déconne de le remettre correctement. En gros c'est ça. Dans l'idée c'est de garder les choses accessibles pour pouvoir y revenir si un problème se présente. Mais bon, normalement ça devrait aller. On part du principe que ça devrait aller. En gros oui, ce sera des ajustements. De toute voilà, façon. c'est ça. En gros ça sera les 2-3 petites devinettes à trouver. Chercher l'intrus. Ouais. Ça donc déjà là, c'est une certitude. Le câble a été réduit. Pouvoir les placer à peu près derrière le tableau de bord sans que ça gêne trop. Et de toute façon on voit les câbles là. Hein. Ouais. On voit ici tout ce qui a été retiré. Donc là c'est toujours un sacré bordel hein, pour l'instant. Ouais. Ça c'est normal. Après ce sera caché hein, de toute façon. Quelques prises à rebrancher et puis l'alimentation de la batterie à câbler aussi. Et puis une fois que tout sera alimenté, il n'y aura plus qu'à tester quoi. Voilà. Ça fait que là la gaine qui passe par ici maintenant du coup se résout à ça. Voilà. Donc c'est à dire que le câblage il vient ici pour alimenter du coup les deux optiques hein, si je ne me trompe pas. Les pop-up et les phares avec clignotants, veilleuse. Voilà. Donc du coup ça fait qu'on a côté gauche, côté droit, on a le côté gauche qui vient ici. Donc là c'est normal, hein, il est encore apparent à certains endroits. C'est juste parce qu'on a eu un petit fail de scotch voilà. Aussi, hein, voilà, faut le dire. Le scotch, les fils en bloc. Ça va pour une journée, c'est de la mécanique. Donc ouais, du coup ça fait que pour la partie faisceau, ben, c'est cool. Parce que du coup faisceau allumage c'est fait. Dans l'ensemble, faisceau pour venir chercher les optiques, c'est fait aussi. Les accessoires qui étaient inutiles, ils ont été supprimés, donc normalement ça va faire un bon vide. Là ici pour l'arrière, les ailes, le mastic, enfin l'espèce de colle n'a pas encore tout à fait séché, donc j'ai pas encore enlevé les morceaux qui dépassaient, j'ai pas encore rajouté du coup de mastic pour boucher les vraiment petits derniers trous qu'on peut voir apparaître. En tout cas, comme on peut le voir, ça a été blacksonné, donc du coup maintenant c'est beaucoup plus clair. Alors c'est pas, comme certains pourraient dire, ce que je vois déjà venir du cache-misère, parce que cache-misère veut dire cacher de la misère. Sauf que là, il n'y avait pas de misère. Donc c'est juste une protection. Hein. Voilà. D'accord, voilà. C'est juste une protection. Un peu à l'image de ici. Et comme on peut le voir, ça a été refait il y a maintenant quasiment 1 an. Et c'est pas pour autant qu'on voit un pet de rouille ou quoi que ce soit apparaître. Donc voilà. C'était la petite précision. Donc ouais, demain on devrait voir une grosse différence. Et puis après, Guillaume, hein, quand ça sera fini, quand ça sera fini pour la S13 et quand on aura fini de faire tout ce qu'il y a à faire et qu'elle sera prête à rouler, il reste plus grand chose. Normalement, une fois qu'on aura reblacksonné le dessous, ça approche de la fin. Après, ça approche de la fin. Finition, mais voilà. C'est les finitions des fois les plus longues. Ouais, aussi, ouais. Me parle pas de carrosserie. Parce que ça va arriver aussi au bout d'un moment, c'est sûr. Mais ouais, clairement, on va dire que là, la partie sous-bassement, le fait de remonter la transmission, la boîte, remettre en dessous tout ça, ça va aller assez vite. La voiture, elle sera bientôt sur ses 4 roues. Après, ce qui prendra peut-être un petit peu de temps, ça sera la partie avant, la partie moteur. Donc raccorder le piping, les échangeurs, de mettre vraiment tout en ordre dans la baie moteur pour dire que tout soit fonctionnel et que tout tourne. Ça prendra à mon avis, je pense, un peu de temps. Et puis après, ça sera la phase finale avec Guillaume, du coup, pour mettre en route la voiture, vérifier que tout aille bien. Et puis après, potentiellement, si tout va bien et si tout est bon, réglage de carto. Et puis on va voir si la chinoiserie de turbo, voilà. S'il fait son boulot. S'il fait son boulot et si Max Spinning Roads fait des bons turbos. On verra, ça sera la surprise. On vous en donnera du coup un retour. En tout cas, les amis, ça sera tout pour celle-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, écoutez, on se dit à demain pour moi et puis à la prochaine pour Guillaume. Tchuss!